Bonjour chers membres, aujourd'hui je vous apporte un sujet super important en astrologie, les transits planétaires. On va ensemble voir comment correctement travailler avec cette technique de prévision. Oui, je connais des personnes qui s'intéressent plus à l'analyse natale, au thème natal. Voilà, ce sont des personnes qui veulent tout simplement comprendre les côtés forts et les côtés faibles de leur personnalité ou de quelqu'un dans leur entourage, etc. Mais je trouve sincèrement que quand on est en astrologie, c'est important de au moins connaître cette technique des transits planétaires parce que oui, pas obligatoirement aller voir ce qui va se passer demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, etc. Chacun fait de sa façon. On peut le faire. On peut ne pas le faire parce qu'on est complètement satisfait de ce qui se passe dans notre vie. Voilà, on vit notre vie et ça suffit de connaître déjà le thème natal pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et quand même, les transits planétaires, c'est vraiment la base. Et c'est... D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une vidéo très courte où j'ai expliqué la différence des transits planétaires par rapport aux autres techniques. Je vais laisser le lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais bon, les transits planétaires, quand on est dans la vie dans une période de joie, de bonheur, des opportunités, on va pas toujours voir les transits planétaires, sauf si on est vraiment curieux, plonger dans l'astrologie pour bien apprendre, pour comprendre, pour exercer comme métier. Mais il y a des périodes dans la vie des fois où une personne peut être dans une dépression, peut être dans une période extrêmement difficile avec une chaîne des événements difficiles qui lui arrivent et que cette personne essaye de comprendre mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive dans la vie, pourquoi tout ça. Et là, c'est utile de connaître la technique des transits pour aller voir quelle est la cause et quelle est la source de tout ça, quelle énergie qui nous entoure en cette période, quelle est la planète qui mène toute cette situation, quand est-ce que le transit a commencé, quand est-ce que le transit va finir, c'est quand qu'on va pouvoir s'en sortir de cette situation, de cette difficulté ou de cette dépression. Là, c'est vraiment très très important au moins de connaître les bases de cette technique de transit planétaire. Et c'est un sujet dont on peut parler même pas des heures, mais des jours, des semaines. C'est long. C'est une technique qui demande vraiment de bonnes connaissances, de faire l'analyse correctement, d'utiliser les aspects, les planètes correctement, de pouvoir combiner les prédispositions natales avec tel ou tel transit et comment ça peut influencer. Parce que quand même, le même transit, c'est évident, vous le savez déjà, je suis sûre, ne va pas influencer pareil pour tout le monde parce qu'on a chacun notre thème natal et pour quelqu'un, le transit d'Uranus, ce sera une divorce. Pour quelqu'un d'autre, le transit d'Uranus, pardon, ce sera tout simplement une situation peut-être dans la vie de notre partenaire d'un coup qui lui arrive et que bien sûr on est impliqué parce que c'est notre partenaire. Voilà, c'est différent et c'est là où c'est très très important de bien connaître notre thème natal ou le thème natal de cette personne pour qui on fait les prévisions astrologiques. Et là on parle des transits planétaires. Et donc oui, je suis sûre que ce ne sera pas la seule vidéo que je fais à ce sujet. Aujourd'hui, on va en parler un peu, les choses très très importantes et super intéressantes. Je vais vous donner des astuces. Voilà, je vous apporte vraiment une information super utile, mais ce ne sera pas la seule vidéo. Je vais en faire d'autres pour plonger encore plus dans les transits planétaires. Et voilà, les différences, j'en ai déjà parlé. Je laisse bien sûr le lien où vous pouvez ouvrir et voir vos transits planétaires. Donc, juste brièvement, les transits planétaires, c'est quand dans le ciel, voilà, les planètes ou les points qu'on utilise, les points importants aussi, prennent dans leur mouvement des angles différents par rapport à nos planètes natales et par rapport à nos points importants de thème natal et ainsi créant des aspects, surtout on va prendre en considération les aspects majeurs et comment ces aspects apportent des événements ou des états psychologiques, émotionnels. Voilà, ça aussi, on va en parler. Je vais commencer par une chose très importante. Quand on fait l'analyse des transits, quand on cherche les événements importants dans la vie, il faut commencer
par les planètes lentes. Au moins, il faut commencer par Mars, si ce n'est pas à partir de Jupiter et Saturne. Pourquoi? Parce que Lune, Soleil, Vénus et Mercure avancent très rapidement. Ce sont des planètes qui bougent rapidement. Et oui, on peut et on doit aussi prendre en considération ces planètes, leur mouvement, leur transit, surtout quand on a un transit de la part d'une planète lente, transpersonnelle, que cette par exemple, les transits de Pluton, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans. Donc, pendant les 2 ou 3 ans, quand est-ce que il y aura les événements clés les plus importants? Ça, on va voir par rapport au mouvement des planètes plus rapides. Mais seul Lune, Soleil, Mercure, Vénus, tout seuls en transitant, ne peuvent pas réellement apporter une situation super importante ou un événement important marquant dans la vie. Non, peut pas. À partir de Mars, c'est possible. Et encore Mars, oui, parce qu'à partir de Mars, le mouvement ralentit. Donc Mars, il lui faut environ 2 ans pour faire le tour de zodiaque. Et surtout quand ce sont des périodes de Mars rétrograde, là aussi. Donc d'ailleurs, en parlant des périodes rétrogrades, je vais en parler plus en détail plus tard. Parce que là, j'ai dit que les planètes rapides ne peuvent pas apporter des événements importants. Mais quand c'est une planète rapide, prenons Vénus qui se met en mouvement rétrograde, alors là, grâce à ce mouvement rétrograde, seule Vénus, oui, peut apporter un événement d'une certaine importance. Mais quand on ouvre voilà, la carte, quand on ouvre nos transits planétaires ou quand on regarde pour quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche pour voir s'il n'y a pas un transit de la part d'une planète lente à partir de Mars surtout, sachant que les planètes telles que surtout les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, ce sont voilà, les périodes vraiment qu'on ne va pas oublier. Ce sont les périodes les plus importantes de notre vie. C'est le cas aussi avec Saturne et c'est le cas aussi avec Jupiter, aussi des planètes lentes. Jupiter, il faut environ 12 ans pour faire le tour de zodiaque. Saturne, c'est encore plus lent, environ 30 ans. Et à partir de Uranus, vraiment, on prend en considération chaque planète a une énergie différente. Donc, les événements bien sûr sont différentes. La planète qui transite, c'est la cause de l'événement et la planète natale qui reçoit l'aspect de la part d'une planète en transit. Donc la planète natale, c'est l'événement même et c'est le résultat de ce transit, de ce qui va se passer. Donc ce qui va se passer, c'est la planète natale et la cause de toute cette situation, c'est la planète en transit. Donc quand une planète, surtout lente, commence à transiter et faire entrer un aspect majeur, donc conjonction c'est l'aspect le plus fort. Les conjonctions de la part des planètes lentes, on ne peut pas ne pas sentir, ce sont certainement des événements importants dans la vie. Donc la conjonction, puis le carré, l'opposition, trigone et sextile, donc on prend en considération pour pas que tout mélanger dans notre tête, surtout les aspects majeurs. Si on sait bien interpréter les transits et les aspects majeurs, c'est suffisant, c'est vraiment assez pour nous comme info pour faire une prévision efficace et au maximum s'approcher de la vérité, disons comme ça, de ce qui peut se passer dans la vie de cette personne. Donc, alors, qu'est-ce que je disais? Vous voyez, il y a tellement d'infos, j'ai fait des notes pour ne pas oublier, mais en parlant, il y a tellement de choses à dire que d'un coup, je perds le fil. Donc, on ouvre les transits planétaires, on regarde est-ce qu'il y a un transit à ce moment ou bientôt, ou très bientôt par exemple, de la part d'une planète lente. Mars, à partir de Mars, on peut commencer, mais surtout Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ce sont réellement les planètes qui vont marquer, qui vont apporter des événements importants. Donc l'influence des aspects alors. Ça aussi, c'est important de comprendre quel aspect apporte quoi comme situation, comme période. Donc, comme je l'ai noté, l'aspect le plus fort, c'est la conjonction. La conjonction ne peut pas passer inaperçue, surtout quand c'est une planète lente.
la conjonction, c'est intéressant parce que quand une planète en transit entre en conjonction avec une planète natale, cette planète natale, elle peut pas s'enfuir de l'effet de planète en transit. Elle a nulle part à aller. C'est une conjonction. Elle va faire face aux énergies de planètes en transit et ce sont des situations très importantes dans notre vie. On va aussi parler par rapport aux énergies de chaque planète, mais la conjonction, il faut prendre comme un aspect plutôt tendu. Plutôt tendu, pas négatif, non, pas négatif, mais c'est un aspect tendu, difficile, surtout si c'est Pluton qui entre en conjonction, Uranus qui entre en conjonction, Mars qui entre, Saturne qui entre en conjonction. Voilà, on peut en tirer aussi des profits, on peut s'en sortir gagnant, disons comme ça, de cette situation, parce que quand même ça reste une conjonction, ce n'est pas comme un carré de conflit, ce n'est pas comme l'opposition de choix à faire, non, c'est une conjonction, c'est les deux planètes se situent dans le même signe, les deux planètes sont plus capables de coopérer, de se mettre d'accord, disons comme ça, que dans le cas de carré et opposition. Mais ça reste quand même un aspect difficile aussi, surtout quand c'est des planètes transpersonnelles et surtout quand c'est Saturne et Mars aussi. Donc la conjonction. Alors l'opposition, c'est intéressant. L'opposition, c'est un aspect dans les transits qui apporte un choix. Il faut faire un choix dans cette situation, un choix important et tout dépend de notre choix, de ce qu'on va choisir, le résultat de cette situation. Et ce sont souvent des choix difficiles dans la vie à faire. Ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle. Aussi, une autre particularité de l'opposition, c'est ça peut être une perte. On perd quelque chose. Parce que les deux planètes se situent dans des signes opposés. Donc, on est d'accord. Alors, l'opposition est l'axe des deux signes opposés. Ça aussi, c'est un sujet passionnant, mon Dieu. Je suis sûre que je vais en faire un podcast, mais accessible pour tous. C'est vraiment intéressant. Mais bon, quand on parle des transits et l'aspect opposition de la part de planète en transit envers la planète natale, c'est assez souvent c'est un choix difficile. Ça peut être une perte, on perd quelque chose parce qu'on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un et dans cette situation, voilà, on peut tout simplement pas faire autrement. On peut pas et rester et avoir et sortir et rester et que ce soit pour notre bien. Non, c'est une situation où on doit quitter une personne, on doit quitter quelque chose, ou quelqu'un nous quitte, ou alors on doit faire un choix, et ce choix va tout décider. Alors l'aspect de carré, c'est très difficile. Je pense que si la conjonction c'est l'aspect le plus fort, le carré c'est l'aspect le plus difficile. Parce que le carré, c'est différent de l'opposition, c'est pas un choix, ça peut être une perte aussi, mais on n'a pas le choix avec le carré. On est face à une situation ou à une personne et on doit agir. Carré nous fait agir, c'est vraiment l'énergie, carré c'est l'énergie de Mars. C'est l'action, il faut prendre l'initiative, il faut agir parce que on n'a pas le choix, on se trouve dans une situation où on peut pas ne rien faire. Ça nous fait faire quelque chose, aussi prise de décision, mais oui, aussi il peut y avoir des choix à faire, mais l'accent n'est pas sur le choix ou la décision, l'accent c'est plutôt sur cette capacité d'agir et de faire face à une situation difficile ou peut-être extrêmement difficile, ça dépend du type d'aspect des planètes qui reçoivent et qui font l'aspect. Voilà, ce sont des périodes et des situations où agir c'est important, entreprendre c'est important et on n'a tout simplement pas le choix. On ne peut pas juste être tranquillement assis et voilà, voir ce qui se passe sans qu'on réagisse à cette situation. Trigone. Donc avec les trigones, il faut comprendre que oui, trigone c'est plutôt des opportunités, trigone c'est plutôt quelque chose de bénéfique et positif qui nous arrive. C'est une opportunité, ça peut être une opportunité. Trigone peut se manifester d'une manière négative si
Entre les deux planètes, un thème natal, il y a un aspect difficile. Par exemple, les deux planètes en natal sont en carré ou en conjonction, et à un moment donné, l'une de ces planètes, surtout la planète qui est plus lente, en transitant fait un aspect bénéfique, et là on parle de trigone, envers cette même planète natale avec qui elle est un aspect difficile en natal. Alors là, le trigone n'est pas toujours super bénéfique et qui se représente que des opportunités et que des moments agréables. Non, c'est là où c'est très important d'aller voir le thème natal. Est-ce que les deux planètes sont en aspect en thème natal et si c'est un aspect difficile natal, alors trigone et sextile, il faut vraiment faire attention, si ce n'est pas être prudent aussi, parce que j'ai observé des cas où, par exemple, dans le thème... aujourd'hui, je ne vais pas donner des exemples, on va voir des exemples concrets dans les prochains podcasts, mais aujourd'hui, je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Donc, j'ai observé des cas où, par exemple, en natal, il y avait un aspect difficile entre Pluton et cette planète concrète. Et quand Pluton en transitant a fait sextile envers cette planète, c'était le Soleil. Donc voilà, il y avait un aspect difficile entre Pluton et Soleil. Et quand Pluton a fait un sextile en transitant, c'était danger pour la vie de cette personne. Voilà. Ça peut aller jusqu'à danger pour la vie, ou alors ça peut être une situation désagréable, ou alors ça peut être une situation difficile à gérer quand en natal les deux planètes sont en aspect difficile et que c'est un transit plutôt bénéfique. Sachant que quand même, si on n'est pas bête, si on n'est pas, pardon que j'utilise ces mots, si on est quand même un peu intelligent et qu'on ne se jette pas les yeux fermés dans des aventures et dans des... qu'on ne s'implique pas volontairement dans une situation difficile et dangereuse, quand même, trigone et sextile peuvent apporter aussi beaucoup d'opportunités et peuvent apporter du succès personnel ou professionnel. Mais si en natal, il y a aspect tendu, alors cette opportunité viendra, il va falloir faire un grand effort. S'il n'y a pas d'aspect difficile en natal, alors trigone peut réellement ouvrir des portes, peut réellement, voilà, la personne n'a rien fait et d'un coup quelqu'un lui propose un super bon boulot, super bien payé, ou alors la personne a été tranquillement chez elle, sans rien faire, sans rien entreprendre, et il y a un ami qui vient présenter voilà, quelqu'un avec qui cette personne tombe amoureuse et après entre en relation et après c'est un mariage qui est assez réussi, etc. Donc trigone, c'est vraiment cet aspect où l'opportunité personnelle ou professionnelle s'ouvre devant nous sans vraiment qu'on fasse un énorme effort. Mais encore une fois, en prenant en considération de ce qui se passe en thème natal et surtout les aspects entre les deux planètes. Alors sextile, c'est super intéressant parce que ce qui est intéressant avec les sextiles, c'est que des fois ça peut passer inaperçu. On peut ne pas se rendre compte qu'il y a eu un sextile de la part d'une planète lente envers une planète natale parce que tout simplement on n'a pas pu profiter de cette opportunité. C'est intéressant parce que les sextiles aussi représentent des opportunités mais moins facile à profiter, à pouvoir en profiter que les trigones. Parce que les trigones, ça s'impose et voilà, même si on ne fait pas énorme effort, on peut en profiter. Mais les sextiles, ce sont aussi des opportunités où on doit pouvoir remarquer, voir cette opportunité. Parce que sinon, si on n'est pas observateur, si on n'est pas vraiment motivé de le faire, ça passe comme ça et voilà, ça peut juste légèrement se montrer via telle ou telle situation sans vraiment apporter un changement dans notre vie personnelle ou professionnelle. Il faut vraiment pouvoir profiter des sextiles et encore une fois, à regarder si avec le sextile par exemple il n'y a pas un aspect difficile entre ces deux planètes, parce que s'il y a un aspect difficile, alors là le sextile même peut jouer et peut nous mettre en une grande difficulté. Même le sextile peut prendre cette force.
C'est intéressant parce que je regarde des notes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc ça, je vais appeler ça, et je ne sais pas si c'est le mot en français, mais on va appeler ça des aspects indirects. Aussi un sujet intéressant dans les transits planétaires. Les aspects indirects, c'est quand euh, dans le ciel, disons comme ça, il y a un aspect. Par exemple, dans le ciel, on regarde ce qui se passe, la situation planétaire, et on voit qu'en cette période, il y a carré Mars-Uranus. Et ce carré dans le ciel n'aspecte pas notre thème natal, n'entre pas en aspect majeur avec nos planètes natales. Par contre, et c'est là où l'effet des aspects indirects commence à se montrer, c'est quand cette personne a dans son thème natal un aspect majeur entre Mars et Uranus. Donc vous voyez, un aspect natal existe. Dans le ciel, il y a un autre aspect ou le même aspect dans les deux mêmes planètes qui aspecte pas le thème natal, mais qui répète l'énergie de notre thème natal, l'énergie qu'on a dans notre thème natal. Et dans cet exemple, si par exemple une personne a dans son thème natal opposition Mars-Uranus, et que dans le ciel, en une période concrète, il y a carré ou trigone ou encore opposition Mars-Uranus, alors c'est intéressant parce que ça peut ne pas directement influencer cette personne, mais il ou elle peut se trouver dans une situation où il est témoin d'un accident, par exemple. Témoin d'un accident, voilà. Voit comment, en conduisant, il y a une voiture à côté qui passe, qui tape un camion, etc., et qu'il y a des blessés ou autre. Et que pour cette personne même, il n'y a pas vraiment un réel danger, mais il ou elle est présente dans toute cette situation. Voilà ce que souvent apportent les aspects indirects. Il faut quand même faire attention parce que si ce sont des aspects très difficiles entre des planètes dangereuses, prenons un thème natal, on a aspect difficile entre Vénus et Pluton. Et que dans le ciel, on observe carré Vénus-Pluton. Mais que le carré Vénus-Pluton avec les degrés et le signe n'aspecte pas le thème natal et n'entre pas en aspect majeur envers nos planètes natales. Mais comme ça répète l'énergie qui existe dans notre thème natal, l'énergie tendue, difficile entre Pluton et Vénus, alors là, il faut même être prudent. Parce que non seulement cette personne peut être témoin d'une situation, mais cette personne peut presque se mettre en danger dans cette situation. Presque, il y a un homme qui attaque une femme à l'extérieur et la personne qui a l'aspect dans son thème natal est témoin de cette attaque et à un moment donné, même si elle n'est pas impliquée dans toute cette situation, elle se trouve quand même en danger parce qu'elle est dans cet endroit, dans cet territoire de danger. Il faut faire attention quand même. Et là, surtout quand ce sont des aspects et des planètes qui représentent un danger, des aspects tels que de la part de Pluton, Pluton-Vénus par exemple. Pourquoi j'ai parlé de Pluton-Vénus? Là, on va un peu se déplacer dans l'analyse natale parce que les aspects Pluton-Vénus, justement, surtout pour une femme, c'est un aspect de danger. C'est probabilité d'être attaqué par un homme, par exemple. C'est probabilité de viol, probabilité d'attaque, de viol et tout autre type de danger physique. Voilà, surtout pour les femmes, à faire attention. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Hein. Il faut pas, si par exemple vous avez un tel aspect, il ne faut pas tout de suite paniquer parce que ce n'est pas le seul aspect. On peut être attaqué et toute autre situation dangereuse, même sans l'aspect Vénus-Pluton natal. C'est juste une observation de ma part que assez souvent j'ai vu quand même des aspects difficiles Vénus. Pluton dans des thèmes natals des personnes qui ont été victimes, surtout les femmes. Voilà.
Et donc voilà, ça c'est les aspects indirects qu'on voit dans le ciel et que c'est intéressant de faire attention à cette période, ce qui peut se passer. Et quand ce sont des aspects difficiles, il vaut mieux être prudent et ne pas s'impliquer dans telle ou telle situation dangereuse. Qu'est-ce que j'ai noté? La planète qui transite. Alors, mouvement rétrograde. Aussi, un point très important à prendre en considération, si ce n'est pas l'un des plus importants. Pourquoi? Parce que c'est justement en période de mouvement rétrograde que les événements les plus importants d'un transit concret peuvent se produire. Si on prend exemple Uranus qui entre en transitant, entre en carré envers Vénus natale. C'est intéressant parce que Uranus, et on va en parler ou dans ce podcast ou dans une autre vidéo plus en détail. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo, les transits Uranus envers les planètes personnelles. Mon Dieu, oui, j'avais oublié, j'en ai fait déjà une. Mais je ne sais pas si j'en ai parlé, Uranus aime apporter l'événement au degré exact. Par exemple, si, prenons Uranus-Vénus, si Vénus se situe en degré 15 de Sagittaire, alors si on prend le transit de conjonction, non, prenons pas en degré 15, mais Vénus se situe en degré 15 et 23 minutes de Sagittaire. Ça sera plus intéressant. 15 et 23 minutes de Sagittaire. Et donc, l'événement peut se produire quand Uranus en transit entre en conjonction avec Vénus natale et quand Uranus transitant se situe au même degré exact, c'est-à-dire au degré, on a dit 15 et 23 minutes de Sagittaire. Donc c'est intéressant parce qu'avec Uranus, on peut voir les jours exacts de l'événement qui peut se produire. Parce que Uranus adore apporter l'événement au degré exact. Et ensuite, quand c'est le mouvement rétrograde et qu'en avançant un petit peu, ensuite Uranus revienne, mais déjà rétrograde, re-rentrer en conjonction avec Vénus, de nouveau, on cherche les aspects, les degrés exacts, les périodes où les degrés sont exacts de ce transit. Très intéressant. Assez souvent, même si, parce que les planètes lentes, quand même, ce n'est pas un seul événement, ça peut être une rencontre, puis une situation, puis un événement, ça peut être plusieurs événements. Mais là où ça débute, avec Uranus, vraiment c'est intéressant, très souvent, c'est au degré exact de l'aspect. Quand Uranus en transit entre en aspect majeur au degré exact avec la planète natale. Mais pourquoi j'ai dit tout ça? Ah oui, mouvement rétrograde. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant les mouvements rétrogrades? On va continuer ce même exemple pour pas tout mélanger. Prenons, il y a eu une rencontre quand Uranus est entré, on a calculé les jours. D'ailleurs, on peut, il y a dans les logiciels, je pense que dans pratiquement tous les logiciels et les sites web, il y a cette fonction où on peut chercher les jours exacts d'un transit concret. Je vais aussi laisser le lien si ça vous intéresse. Donc, par exemple, on a vu tel jour ou les 2 ou 3 jours où Uranus entre en conjonction exacte avec Vénus au degré 15 et 23 minutes de Sagittaire. Donc, c'est là où il peut, exemple, y avoir une rencontre. Donc, l'événement a commencé, le transit a commencé à donner son effet. Quand Uranus va se mettre en mouvement rétrograde, c'est-à-dire quand Uranus va continuer son mouvement, avancer dans les degrés, mais ensuite se mettre en rétrograde et revenir et re-rentrer en conjonction avec Vénus au même degré, alors un mouvement rétrograde par rapport à cette rencontre, il va justement se passer l'événement ou l'un des événements les plus importants que cette rencontre va créer dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, c'est les mouvements rétrogrades qui
apporte la situation la plus importante de tout le transit. Vous voyez? C'est-à-dire le transit a commencé en mouvement direct, il y a eu quelque chose, parce que le transit est actif, on commence à prendre en considération, on sait que voilà tel jour, même si le mouvement est direct, l'aspect est devenu exact. Ça c'est, quand je dis l'aspect exact, c'est le cas d'Uranus. Avec d'autres planètes, et on verra ça plus tard, ce n'est pas toujours le cas que l'événement se produise en aspect exact. On va voir ça. Là, c'est juste, je donne un exemple avec Uranus et ce qui ça donne au mouvement rétrograde. Pour comprendre le mouvement rétrograde surtout des planètes. Donc, le mouvement rétrograde, ce sont des périodes qui, justement, apportent l'essentiel, ce qui va vraiment marquer. Parce que si quelque chose a commencé dans notre vie, on rencontre une situation ou autre, oui, ok, ça a commencé, mais le pic, le plus important de tout ça, assez souvent. Ce n'est pas toujours, on peut rien donner et dire à 100% en astrologie. Parce que ça dépend de reste des transits, ça dépend des thèmes progressés, ça dépend des arcs solaires, il faut tout mélanger, il faut tout regarder. Donc on ne peut jamais dire à 100% quelque chose en astrologie, mais on peut dire ce qui se passe le plus souvent, c'est que justement pendant le mouvement rétrograde, l'événement essentiel, clé, le plus marquant, va se produire dans toute cette situation. Et c'est là où c'est important de calculer quand est-ce que le transit d'une planète, surtout lente, va se répéter, mais déjà en mouvement rétrograde de cette même planète. Absolument à prendre en considération. Donc Uranus qui aime apporter les situations au degré exact, ce qui n'est pas toujours le cas avec Pluton par exemple, Neptune, Saturne, c'est le contraire même des fois. Saturne peut dépasser le degré exact et apporter un événement plus tard que le degré exact de l'aspect. Vous voyez, il faut voir ça parce que ça c'est la particularité de Saturne. Saturne en général ralentit tout. Ralentit, il faut être patient, il faut être discipliné, il faut être organisé. C'est un peu la souffrance aussi. Saturne adore quand on souffre. Saturne, comment dire, il met en plus quand on souffre, il se dit ok, la souffrance, alors on va au moins offrir quelque chose avec cette personne après toute cette souffrance. Souffrance, discipline, organisation, patience et un effort, un énorme effort toujours avec les Saturnes, si on peut que le transit, même les transits bénéfiques, soient pour notre bien. Et si on est capable de le faire, alors ce que Saturne crée dans notre vie, ça va rester pour très très longtemps, ce qui n'est pas par exemple le cas avec Uranus. Uranus peut d'un coup nous apporter quelque chose, que ce soit difficulté ou succès, et que ça passe avec le transit et qu'on oublie après. Voilà, arriver vite la situation et ça repart aussi vite. Saturne apporte une influence qui va durer pendant des années et des années. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On va brièvement voir l'énergie de chaque planète lente en transit, sachant que c'est un sujet, on n'a pas vraiment le droit d'en parler brièvement parce qu'il faut en parler en détail, mais bon. J'en ferai sûrement d'autres podcasts pour chaque planète séparément. On a parlé déjà d'Uranus. On va parler des autres planètes aussi transpersonnelles, mais on va aussi mettre accent sur Mars, Jupiter, Saturne. Bien sûr, les transits de Saturne, c'est aussi très important à prendre en considération. Mais bon, ok, si on commence par Mars. Les transits de Mars ont une différence très intéressante, c'est que ça accélère les choses, ça accélère les événements, les choses, ça motive, ça nous fait agir. Si d'autres fois on était plutôt dans un état d'attente, de patience, de voir comment ça se passe avant d'agir, avant de prendre une décision, non,
quand Mars commence à transiter, et surtout quand ce sont des transits difficiles, conjonction, carré, opposition, ça accélère, ça nous fait agir. On peut agir avant de réfléchir des fois, ou alors, encore une fois, ça dépend de thème natal. Si on est stratège, alors peut-être on a pu, avant que le transit commence, déjà créer, planifier tout ça, et qu'avec le transit de Mars, ça nous accélère, ça nous fait agir, et ça, comme un feu en fait, comme un feu en nous qui nous laisse pas tranquille, qui nous fait agir. Intéressant parce que Mars, et je pense que vous le savez déjà sûrement, c'est danger pour physique. Ça peut être danger physique, ça peut être un accident, ça peut être tout simplement tomber, se casser quelque chose, ça peut être coupure, couper quelque chose avec un couteau ou avec un instrument. Donc, blessure. Les transits de Mars, pas toujours, pas toujours, non. Mais c'est la particularité de Mars, c'est la probabilité et les risques de blessures et de danger pour le corps, danger physique, et aussi des conflits. Des conflits parce qu'on force, on s'impose, ou alors on est dans une situation où quelqu'un s'impose envers nous et que on ne peut pas l'accepter et qu'il y a un conflit. Voilà. D'un côté ou de l'autre, il peut y avoir du forcing avec Mars, et ce qui fait agir ou nous-mêmes ou l'autre personne, ainsi créant ou un conflit ou un désaccord ou une situation pas super agréable, ce qui peut passer et ne pas trop gâcher les relations. Mais bon, au moment de transit, ou peut aussi gâcher, ça dépend, mais au moment de transit, ça peut être assez désagréable, oui, voilà, conflictuel. Mais Mars apporte aussi une grande motivation. Encore une fois, si d'autres fois on laissait traîner les choses, avec les transits de Mars, ça accélère, et c'est justement c'est surtout bien pour les personnes qui aiment attendre, longuement planifier, qui, voilà. Par exemple, moi, je vais donner exemple sur moi, j'ai ma lune en taureau, et je suis un peu lente. Je peux d'un coup agir quand il y a un transit ou autre, quand il y a une forte motivation, mais en général, je suis plutôt quelqu'un qui est lent, qui réfléchit, qui planifie très longtemps avant de prendre une décision. Et pour moi, par exemple, quelquefois, les transits de Mars ont été très bénéfiques à ce niveau-là, parce que ça m'a justement fait agir, ça m'a fait bouger et enfin faire quelque chose avec telle ou telle situation dans la vie. Vous voyez, ça dépend des personnes, ça dépend de caractère, et ça dépend bien sûr, je l'ai noté déjà 1000 fois, mais je vais le redire, de thème natal, de ce qui se passe en thème natal de chaque personne. Alors, si on parle des transits de Jupiter, donc Jupiter, oui, c'est la planète des opportunités, oui, c'est la planète qui apporte une croissance, qui apporte de la chance, une chance, comment on dit en français, qui élargit, ça élargit tout ce que ça touche. Et là, il faut faire attention, parce que si ça touche un point faible et un point difficile de notre thème natal, alors ça va élargir et ça va, comment dire, créer énormément d'énergie, de situations et des événements, mais justement par rapport à ce point faible, à ce point difficile de thème natal. Et c'est là où il ne faut pas toujours croire que Jupiter c'est bénéfique, Jupiter c'est que du bonheur, que des opportunités, non. Oui, ça peut, oui, il y a un bon pourcentage des transits de Jupiter où ça nous ouvre sans vraiment qu'on fasse un effort, une opportunité, et là, il faut pouvoir profiter de cette opportunité, ou une rencontre sans qu'on fasse encore une fois un effort avec quelqu'un. Oui, ça peut aussi fortement influencer notre vie personnelle. Il y a ce côté à Jupiter, et on ne peut pas nier côté croissance, côté opportunité de Jupiter, surtout quand ce sont des transits bénéfiques. Mais il faut non plus nier côté difficile de Jupiter, qui peut traverser un point extrêmement difficile et comment dire, activer par exemple un T carré, entrer en conjonction avec la planète. Prenons
Jupiter en transitant entre en conjonction avec Mars qui est à l'angle de T carré, qui reçoit les deux carrés de la part des planètes en opposition. Et que ce sont des planètes, par exemple, non plus super faciles. Par exemple, il y a un T carré, Uranus, prenons Soleil et à l'angle on a Mars et que Jupiter entre en conjonction avec Mars. Ainsi, on voit s'activer le T carré natal grâce à ce transit. On comprend tout de suite que ce n'est pas la situation la plus facile dans la vie de cette personne et que ça peut même réellement la mettre en difficulté, sachant que si on est très très fort, comment dire, si on est fort, si on est stratège, si on est vraiment capable à rapidement s'orienter dans telle ou telle situation et prendre les bonnes décisions, même ayant ce T carré activé super difficile, peut-être, comme ce sont les énergies de Jupiter, on peut avoir du profit et en tirer du profit, même dans toute cette situation. Vous voyez, ça dépend encore des personnes. Mon Dieu, j'arrête pas de le répéter. Voilà, ça c'est les transits de Jupiter qui apportent la croissance en tout ce que ça touche. Tout, que ce soit opportunité, que ce soit difficulté. Transit de Saturne. Intéressant parce que Saturne, je l'ai déjà dit, adore nous mettre dans une période où, ouf, énormément de patience. Il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on souffre au moins un petit peu dans cette situation, même si on peut être ça peut être une personne qui est optimiste, qui est voilà beaucoup d'énergie vitale, beaucoup de motivation, quelqu'un qui sait être inspirant et s'inspirer. Mais quand c'est Saturne qui commence à transiter, surtout quand ce sont des transits difficiles, alors là, ouais, là oui, il faut être patient, il faut être discipliné. Saturne aime aussi enlever quelque chose. C'est-à-dire, on doit, comment dire, ou se débarrasser de quelque chose de négatif dans la vie, ou on doit quitter quelque chose ou quelqu'un, ou on doit pouvoir dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Ça aussi, c'est un peu l'effet de Saturne. Saturne aime aussi prolonger. Ce sont des situations qui se ralentissent. C'est-à-dire, si on avait calculé que le divorce va durer, je ne sais pas, quelques mois maximum, alors avec Saturne, il se passe quelque chose qui fait prolonger ce divorce d'un an, un an et demi, et qu'on n'avait pas calculé que ça va durer aussi long. Ça, c'est aussi l'une des particularités des transits de Saturne, c'est quand ça ralentit les processus dans la vie, et vraiment, on n'avait pas cru que ça sera aussi long, aussi lent. Et c'est là où il faut beaucoup de patience. Et une autre particularité de Saturne, c'est que ça apporte un poids de responsabilité. Donc pour certains, ça peut être volontaire, pour d'autres, ça peut être non volontaire, c'est-à-dire quelqu'un, exemple, a accepté un poste important dans son entreprise et que ça ajoute énormément de responsabilités au travail. Ça, c'est vraiment effet Saturne, c'est-à-dire fatigue, responsabilité, et la personne accepte le poste et puis commence à se poser des questions, est-ce que je devais le faire parce que c'est vraiment fatigant, ça joue sur les nerfs. Ça peut ne pas jouer sur les nerfs, mais le fait que ce sera fatigant et que ça va apporter beaucoup de responsabilités, un poids, ça c'est sûr. Une autre situation avec les responsabilités, ça peut être dans la vie personnelle. Quelqu'un, un membre de famille ou l'un des parents, par exemple, est malade et que cette personne, en même temps, doit pouvoir non seulement gérer sa vie personnelle et professionnelle, mais aussi prendre soin de son parent ou de ses parents. Aussi un exemple. Voilà, c'est énormément de responsabilités avec Saturne. Et est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Ça dépend de
notre caractère et de notre thème natal. Est-ce que ça a été aussi volontaire ou involontaire? Voilà. Mais beaucoup de responsabilités. Donc, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Responsabilité, ralentit les processus. Ça peut être une perte ou perte de quelqu'un ou de quelque chose, ou tout simplement capacité de pouvoir dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Et ce qu'il y a avec les transits de Saturne, c'est que si Uranus aime apporter au degré exact l'événement, alors Saturne peut apporter non seulement au degré exact, mais ça peut très bien apporter plus tard, beaucoup plus tard que le degré exact. C'est-à-dire, plus souvent avec Saturne, on peut voir quand même quand ça dépasse le degré exact de l'aspect. Si on prend la même Vénus, la pauvre, elle a vécu déjà le transit d'Uranus. Si on prend le Vénus qui au degré 15 et 23 minutes de Sagittaire, si c'est Saturne qui doit entrer en conjonction avec Vénus, alors ça c'est pas obligatoirement que ce soit au degré 15 à 23 minutes de transit de Saturne, non. Ça peut très bien être au degré 16 par exemple. Saturne en transit est déjà au degré 16 et c'est là où il y a une situation. Ça aussi c'est l'un des côtés un peu spéciaux des transits de Saturne, c'est que ce n'est pas forcément toujours au degré exact et ça peut être beaucoup plus tard. Voilà, on va parler un peu des planètes aussi transpersonnelles. Mais comme j'ai déjà parlé d'Uranus, on en a parlé, on est d'accord. Et même j'ai une vidéo que j'ai fait séparément pour mieux expliquer les transits d'Uranus envers les planètes personnelles. On va parler de... Je vais laisser le lien si vous ne l'avez pas vu. Neptune. Intéressant avec Neptune parce que Neptune apporte des illusions. Neptune apporte des situations où on ne se rend pas compte comment on s'est trouvé du tout dans cette situation. C'est-à-dire l'implication dans une situation sans vraiment se rendre compte. Ça peut arriver avec les transits de Neptune. Avec Neptune, on peut agir étant sous illusion. On ne voit pas la situation clairement. Ça, c'est la manifestation plutôt négative des transits de Neptune. C'est quand on ne voit pas clairement les choses. On ne comprend pas la réalité. On ne voit pas la réalité. On est sous l'image qu'on a créée dans notre tête, sous cette impression et sous illusion. Quand c'est une manifestation positive, alors avec Neptune, ça peut être une inspiration énorme. Ça peut vraiment, ça peut booster la créativité. On peut, en période de transit de Neptune, devenir super créative, inspiré. Ça peut nous motiver à même créer un projet parce que ça nous fait croire à nos rêves. Si d'autres fois, on était trop réaliste et que les calculs nous montraient qu'on n'est pas capable de réaliser tel ou tel projet, avec Neptune, on croit à nos rêves et surtout quand un thème natal Neptune est bien aspecté, pendant les transits de Neptune, on peut réaliser quelque chose dans la vie, mais vraiment incroyable. Incroyable. Après le transit, on se dit mais comment on était capable à le faire? Ça, c'est la capacité de croire à ses rêves et d'être sûr qu'on peut réaliser un rêve même si les calculs réalistes montrent que ce n'est pas possible. C'est la manifestation la plus positive des transits de Neptune, c'est quand on croit en nos rêves, on est tellement inspiré qu'on réalise quelque chose d'incroyable, que ce soit côté personnel ou que ce soit côté professionnel. Mais bon, il faut faire attention avec Neptune à ne pas tomber dans des illusions,
il peut y avoir des trahisons pendant les transits de Neptune. C'est intéressant parce que ça peut être la personne même qui vit le transit qui trahit. Par exemple, si on prend trahison en couple, ça peut être cette personne même qui vit le transit de Neptune qui peut trahir, qui peut voilà, aller voir quelqu'un, avoir une maîtresse, etc. Ou ça peut être son partenaire qui le fait. Mensonge, trahison, illusion, ce sont le côté négatif des transits de Neptune. Aussi, il y a quelque chose où il faut faire très très attention, surtout s'il y a une prédisposition natale, c'est de ne pas tomber dans une dépendance ou ne pas renforcer, rendre pire une dépendance lors d'une période difficile dans la vie. Par exemple, prenons Neptune en transitant fait un carré envers Mars natal, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui commence à beaucoup utiliser d'alcool parce que ce sera quelque chose qui va apporter du courage. Prenons Mars, côté courage, mais Neptune qui entre en transit difficile envers Mars, surtout s'il y a une prédisposition envers l'alcool ou d'autres types de dépendance. C'est justement pendant les transits difficiles de Neptune que cette dépendance peut devenir encore pire et de là créer pas mal de problèmes, non seulement des problèmes de santé, mais des problèmes au niveau des événements liés à telle ou telle dépendance. Ok, ça aussi c'est un côté négatif. Encore un côté positif des transits de Neptune, c'est le fait de pouvoir être flexible en cette période-là et de rapidement s'adapter à un changement. Par exemple, quand on a déménagé pendant le transit de Neptune, quand on a complètement changé de pays, on est allé vivre dans un autre pays et ça se passe pendant le transit de Neptune, alors notre capacité de s'adapter à cet environnement, voilà, rapidement comprendre les traditions des gens, la langue, je sais pas, s'adapter à l'environnement et tout. Avec Neptune, ça peut être très très facile. Ça peut faciliter les choses, l'adaptation, parce que Neptune, justement, c'est sa qualité, c'est ça gère le signe de poisson, poisson signe d'eau, et l'eau qui coule de partout, qui s'adapte ainsi à tout type de situation. J'espère que j'ai bien expliqué, c'était un peu direct l'explication, mais bon, c'est l'un des côtés bénéfiques de Neptune et des transits de Neptune. Alors, pour Pluton, on va parler Pluton, même si on va parler séparément dans un autre podcast, ça c'est sûr. Mais bon, les transits de Pluton, bien sûr, c'est l'un des transits les plus importants, surtout quand ça touche les planètes personnelles. Pluton, c'est la destruction et la reconstruction. C'est-à-dire, pour pouvoir bien vivre les transits, surtout les transits difficiles de Pluton, tels que conjonction, carré et opposition, il faut être capable d'accepter la destruction de quelque chose dans la vie. Dans notre personnalité, ça peut être, c'est-à-dire accepter que l'ancienne version de nous-mêmes n'a plus le droit d'exister, il faut changer quelque chose, sinon ça va mal se passer. Voilà. Ça peut être la destruction de quelque chose de concret dans notre vie, ça peut être destruction de carrière pour pouvoir reconstruire de nouveau, ça peut être la destruction de la vie personnelle pour, encore une fois, tout transformer dans la vie personnelle. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'apporte Pluton, mais ce n'est pas vraiment son but. Le but de Pluton, ce n'est pas de détruire. Pluton veut juste rénover. Pluton veut reconstruire parce que ce qui existe
est trop ancienne. Ça a déjà vécu ce que ça devrait vivre et ça ne doit plus exister. Il faut passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose avec Pluton, on ne peut pas juste le faire comme ça. Il faut vivre la destruction et être capable de reconstruire. C'est-à-dire, c'est une transformation, voilà, le mot. C'est un peu... tout le monde le dit, mais c'est comme ça. C'est la transformation de notre personnalité ou de tel ou tel secteur de notre vie. C'est intéressant parce qu'avec les transits de Pluton et avec les transits de n'importe quelle planète, mais on le sent surtout très très fort avec Pluton, c'est que tous les sujets et les thèmes qui sont gouvernés par cette planète remontent en surface pendant les transits de Pluton, malgré la maison, malgré la planète qui reçoit l'aspect. L'un des sujets va se montrer quand même. Et les sujets de Pluton, c'est quoi? C'est l'argent, les finances, les ressources des autres personnes, c'est le sexe, la vie intime, c'est le pouvoir et les structures qui représentent le pouvoir. D'une manière ou d'une autre, les sujets de Pluton vont se montrer. Et bien sûr, c'est aussi... Mon Dieu, j'ai pas dit le plus important, c'est la vie, l'amour, la renaissance, l'amour direct, l'amour symbolique. Donc, oui, ça, c'est différent. Ça dépend d'aspect, ça dépend de maison, ça dépend de position natale de Pluton, et ça dépend de planète qui reçoit l'aspect, et bien sûr de toute autre prédisposition natale. On va voir plus en détail, bien sûr, les transits de Pluton dans une vidéo séparément, mais ce sont des périodes très longues. Si Saturne, ça demande une patience, c'est intéressant parce que Pluton, ça demande comment dire, d'aller au-delà de ce qu'on est capable. C'est-à-dire, pendant les transits de Pluton, on peut faire quelque chose qu'on ne croyait pas capable de faire. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'on a cette capacité de le faire. On va aller au-delà de nous-mêmes. Pluton va nous forcer à le faire. J'aimerais le noter quand même, l'un des transits les plus difficiles de Pluton, ce sont les transits de Pluton envers lune natale. Il faut comprendre que même les transits bénéfiques, on peut vivre d'une manière très difficile. Parce que ce sont deux planètes qui n'ont pas grand-chose en commun. L'une, c'est la sécurité et le confort intérieur. L'une, c'est quand on veut être tranquille, on veut être bien et on veut que personne touche notre monde émotionnel. Et Pluton, il s'en fout. Pluton s'en fout de notre sécurité intérieure, ça ne l'intéresse pas notre tranquillité, notre zone de confort et notre sérénité intérieure. Il n'en a rien à faire. Il va venir, on va oublier tout ça pour une certaine période. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout au début, c'est quand même si on est intéressé en astrologie que par tout ce qui est natal, tout ce qui est analyse natale, on doit connaître les transits, au moins savoir comment analyser les transits planétaires, parce que pendant, là on parle par exemple de transit de Pluton envers lune natale, et je ne dis pas quand c'est un transit difficile, là c'est encore plus compliqué, mais on peut vivre quelque chose pendant ce type de transit extrêmement difficile, inexplicable, et voilà, et que c'est là où c'est utile de connaître les transits et d'aller voir quand est-ce que cette période va finir. Quand est-ce qu'on sera libéré de ce transit de Pluton, et aussi pour comprendre que c'est pas quelque chose contre nous, c'est pas la vie qui nous punit, personne nous punit avec ce type de transit. Pluton qui transite lune natale, ce n'est pas une punition, et c'est la force d'astrologie, c'est là où ça se montre, c'est qu'en connaissant justement qu'on vit le transit de Pluton envers notre lune natale, déjà on comprend que cette période ne va pas durer éternellement,
on peut avoir cette impression quand on se trouve dedans, mais quand on connaît les transits, on voit, voilà, telle période, ça sera fini. Et que, encore une fois, ce n'est pas une punition contre nous, mais ça fait partie de l'évolution de notre âme, tout simplement, dans cette incarnation. Voilà, voilà. On en parlera plus en détail. Qu'est-ce que je peux ajouter? Vous pouvez bien sûr me poser vos questions, sachant que là, on commence, on va continuer le sujet des transits planétaires. On va aussi voir plus en détail l'influence de chaque planète en transit, les aspects, etc. Voilà, j'attends l'avis de tout le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.